Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous salue chaleureusement, tout le peuple africain. Je salue tout le peuple africain. Je salue chaleureusement les Burkinabés. Je salue chaleureusement les Ivoiriens. Je salue les Nigériens. Je salue les Maliens. Je salue les Sénégalais. Je salue les Ghanéens. Je salue les Togolais. Je voudrais saluer tout le monde. Et je voudrais saluer notre sœur Grand-Marie. Nous sommes sur la tribune de veille des consciences et la tribune de la paix. La tribune qui combat l'injustice sous toutes ses formes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut être avec le peuple. Parce que tout ce qu'on fait, c'est un témoignage. Quand on marche, on laisse des pas qui servent de témoignage pour nous et pour nos enfants. Un jour, on dira à nos enfants, ton père était un traître à la nation. C'est lui qui soutenait ceux qui brûlaient, qui tuaient, qui combattaient les populations. Donc, il ne faut pas se mettre dans ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis venu me préparer pour la prière. Vous savez que je suis judaïste. Hein? Je dois aller à la synagogue. Je suis venu me préparer un entretien. Et c'est la meilleure adoration de Dieu parce que tout est venu de là-bas. Et puis on voit les chrétiens se multiplier avec de nombreuses églises. Il y en a même, ils ne savent même pas, ils n'ont pas de doctrine. Donc on vient de s'entretenir. Quand on dit le judaïsme, c'est les juifs. Donc, vous voyez mon insigne que j'ai mis dans la main. Et ça veut dire que je suis prêt pour la prière. Je suis vraiment prêt pour la prière. Et voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chère population de la Côte d'Ivoire, population toujours en deuil. Parce que quand quelqu'un est en deuil, il est triste. Il n'y a pas de joie sur son visage. Il est meurtri dans son cœur. Oui, population ivoirienne que Alassane Dramane Ouattara a meurtri avec son club de soutien qu'on appelle RDR. Je voudrais vous saluer. Gardez espoir. Parce qu'avec Tidjane Thiam, ce n'est pas loin. Gardez espoir. Eux, ils prennent des rébellions pour tuer les Ivoiriens parce qu'ils n'ont rien d'Ivoirien. C'est un groupe de malfaiteurs étrangers qui se sont ramassés pour venir nous faire du mal. Mais vous avez vu le discours du président Tidjane Thiam, discours que je ne vais plus réinterpréter. Il a dit qu'il faut s'éloigner de la violence. Et que lui, il est comme Oufo Boigny qui fait la paix. Il est un apôtre de la paix. Le chat accouche le chat. La souris accouche la souris. Le lion accouche le lion. Le mouton accouche le mouton. Les bâtards du RDR sont des moutons. Donc, ils accouchent des moutons. Moi, je suis de la lignée des lions. Donc, j'accouche le lion. Parce que mon esprit est tout le temps en train de travailler. Mon esprit est veillé. Même j'intervenais tout de suite avec les juifs là. Ils sont étonnés. C'est-à-dire ce qui sort de moi, la même religion, je n'ai pas encore duré la même. On dirait que je connais plus que. C'est ça. Mais comment je vais avoir la considération d'un être humain si Dieu m'a donné toutes ces disponibilités là? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils sont en train de casser vos maisons. On a les preuves. Hein? Ils vendent vos maisons aux Arabes. Ils vendent vos terrains aux Arabes. Ils vendent vos terrains aux Toubabou, des Blacoro là, des gens qui ne font pas de la circoncision. Ils sont sales comme ça. Quand on voit nos sœurs, j'ai eu mon Toubab. C'est une interdiction chez eux formelle de faire la circoncision parce que pour eux, il faut des raisons médicales. On peut sentir comme ça, puis ils ne se lavent même pas. J'ai eu mon Toubab. Toute cette crasse de, comment on appelle, de pourriture, on met dans elle, j'ai eu mon Toubab. Pire. Que Dieu m'en garde. Que Dieu garde mes petites filles. Mes filles à qui j'ai déjà expliqué tous ces mécanismes-là. Un papa digne doit toujours expliquer. Il ne faut jamais aller chez ces faux types-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça ne ment pas. Oh.
Le monde entier est réuni, Tidjane Thiam, c'est lui qui offre les médailles. C'est lui qui donne les médailles. Les Jeux olympiques, là, si tu n'as pas la possibilité de voir, c'est ton problème. C'est Tidjane Thiam choisi. Le seul Africain, c'est lui qui donne les médailles. C'est lui qui honore les gens. C'est lui, il est proche des athlètes africains et surtout des athlètes ivoiriens. Mais il dégage son temps pour faire la cérémonie d'hommage au président Bédi à Paris. Il était là. Des bâtards du RDR, là, c'est manger des serpents, là. C'est manger des serpents et des crapauds. Ils ont voulu dire autre chose, mais on a mis les choses au pas. Des gens pour qui je ne peux pas... C'est-à-dire, moi-même, quand j'insulte, même la joie que ça me donne, là, je ne sais pas si un être humain comme moi. Hein. Quand j'insulte, la joie que ça me donne, là, il n'y a pas une autre joie que ça me donne. Quand je te méprise et puis tu n'es rien, ça me donne quelque chose de plus grand. Comme les Ladji Chérif qui sont pas allés à l'école, comme les assos, là. Quand je les regarde, je dis, ben, pourquoi ils vivent aussi? Et puis on doit respirer l'air avec des tortues comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un être humain peut être là et puis il n'a pas mangé 24 heures. Mais toi, tu es né comment? Donc le président Tidjane Thiam, honoré en France, j'ai parlé de lui avec des gens là tout de suite. Ah, le monsieur qui était à Prudential, ah, c'est un grand monsieur, hein. On a parlé tout de suite. Ils ont parlé de lui. C'est pas lui qui était au Crédit Suisse là, oui. Ils ont parlé de lui. Moi, mais c'est pourquoi j'en parle. Je suis étonné. J'ai dit oui. C'est un leader né. C'est ce que j'ai dit. C'est un leader né. Comme vous ne comprenez pas l'anglais, on ne peut pas le dire en anglais. Mais c'est un leader né. C'est ce que j'ai dit aux gens là de suite. Ces juifs là. J'ai dit c'est un leader né. Ils disent oui, eux-mêmes ils le savent. Et qu'il est très intelligent. Ils ont son parcours, ils savent tout. Donc, vous qui pleurez aujourd'hui, et que M. Dramane Ouattara nargue, il dit l'école marche bien, les routes ne sont pas biodégradables, il a révolutionné l'emploi, il dit qu'il a créé 25 millions d'emplois, il n'y a plus de chômage en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, après avoir mangé le porc, il mange porc en tout temps, les côtelettes de porc, il boit le vin, donc, il n'est plus, c'est-à-dire, il n'est plus lui-même. On peut être sot comme ça, un sot. Le sot, c'est le frère de l'idiot. Le sot, ce n'est pas le sot dans lequel on se lave. On peut être couroum comme ça, à cet âge-là. Moi, quand j'aurai cet âge, je serai l'homme le plus sage de la terre. Je vous le dis clairement. Parce que même ceux qui ont la chance d'échanger avec moi, ils sont toujours surpris de ce qui sort de ma tête. Jamais je n'ai fait une vidéo où vous me voyez avec un document, vous voyez comment je vous regarde. Parce que ma tête a été forgée par les anciens. Et je suis plein à cause des différentes études que j'ai faites. Tout me réussit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Tidjane Thiam, il était à l'honneur. Et la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Et les gens là me disent, ah, le futur président de la République de Côte d'Ivoire, il peut vous apporter beaucoup. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ceux qui disent, mon père, le ministre Touré Mamadou, voleur d'argent de la République de Côte d'Ivoire, qui dit, mon père serait né en 1904. Il m'a eu à 72 ans. C'est-à-dire que quand le gars te donne la vie à 72 ans, son sperme est gâté, tu ne peux qu'être un voyou. Son sperme est gâté, il n'est plus lui-même. Et puis je demande, un homme qui se dit imam, qui est religieux à 72 ans, tu vas encore dans femme, tu ne te consacres pas réellement à la dévotion divine. Mais à 72 ans là, tu vas encore dans les fesses des petites filles qui ont moins de 35 ans. Parce qu'une femme n'accouche pas après 50 ans. Hein. À moins des miracles médicinaux. Un suivi de médecins avec des millions. Oh, ce monsieur-là, je sais qu'il n'avait pas ces millions-là pour venir soit au Canada ou en Italie. Ou au Japon. Canada, Italie et Japon. Aux États-Unis, ils le font, ils ne réussissent pas souvent. C'est au Canada, c'est pourquoi on a vu Céline Dion, à 51 ans, elle a fait des enfants. C'est ça. Parce qu'il y a un environnement dans lequel on te met, c'est des milliers de dollars qui font des millions en francs CFA. À 72 ans, mon père m'a eu. Même si tu sais ça là. Mais ferme ta bouche.
ton père qui était un nomade, venu du Mali, il allait à Grand Laoui chez nous là-bas. Oh, je suis ici, je communique avec tous les parents. Et de là-bas, un homme indigne, il allait à Ouya. De là-bas, indigne, il allait à Yamsoukro, l'on chassé de la mosquée. Indigne, il allait à Dalora. On peut parler de ça là. On ne peut pas être la fierté. Donc, Tidjane Thiam, grand homme devant l'éternel Dieu, le président de la République de Côte d'Ivoire dans quelques mois, il était honoré à Paris. C'est lui qui donne les médailles. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. C'est lui qui donne ça aux gens. Parce qu'on sait que c'est un homme qui a une impartialité réelle dans son jugement et son choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même il y a quelques athlètes ivoiriens qui ont dit en secret, parce que Tidjane Thiam est trop... C'est un homme qui ne parle pas facilement. Il a même donné quelques pourboires aux athlètes pour les encourager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc voici ça. Deuxième chose, heureux mariage du président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, et sa femme, sa dulcinée bien-aimée, Nadiani Bamba. Oui, un mariage civil suivi d'un mariage religieux. Je voudrais demander à Dieu de protéger le président Laurent Gbagbo et de protéger sa femme. Voilà, de protéger Nadi, qui était aux côtés du président Laurent Gbagbo pendant les moments difficiles où Alassane l'avait déporté un peu ivoirien. Toi, homme de Sendou, sans foi ni loi, tu as déporté le président Laurent Gbagbo à la complicité de tes maîtres de l'Occident. Le président Laurent Gbagbo est sorti de prison. Il s'est marié à la femme de son cœur. Nadi, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Une autre chose, Afin Guessan, ce n'est pas un politicien. C'est un opportuniste. Afin Guessan, ce n'est pas un politicien. C'est un opportuniste. Et je vais vous dire clairement, tout l'argent volé dans le café cacao, là, Afi est dedans. Et quand il a vu que notre sœur, parce que les femmes souvent, vous vous laissez emporter par la passion. Quand il a vu que Angéline Zitoumron, Kili Zitoumron Angéline, était devant le fonds de prudence café, et qu'elle avait eu beaucoup d'argent, Afi a laissé sa femme Jacqueline. Il a chassé sa femme Jacqueline pour aller prendre Angéline Kili Zitoumron. Vous voyez cet homme-là? Il a abandonné sa femme, Jacqueline, la mère de ses enfants, la mère du parcours quand il n'avait rien. Parce qu'on dit qu'il était en classe de terminale quand il a croisé cette femme-là. Sans sourciller, il a abandonné cette femme-là. Il allait prendre Angéline. Souvent, les femmes pensent que le monsieur m'approche, mais Afi ne s'est pas aimé. Afi, c'est l'argent. Et comme j'étais très proche de ceux qui étaient à la tête des cafés cacao, toutes les structures, il y a Yehounzon Michel, il est de Bangolo, c'était mon gars, comment on appelle, Tapedo, qui était à la, à la BCC, eux tous, c'était mes gars, vous pouvez leur demander, parce que Lagui, Chérif est maudit, il ne peut pas se faire de bonnes relations. Tous ceux qui dirigeaient le café cacao, sauf Angéline Kili. Quand on dit sauf là, ça dit un seul exemple. Sinon les Bayou Jean-Claude, comment on appelle, celui qui est mort là, comment on appelle, eux tous, ils étaient mes amis. Et je prenais vraiment beaucoup de sous. Celui qui n'a jamais vu 1 million de francs CFA, il est maudit. Hein? Donc, Afin Guessan, opportuniste si effet qu'il est, alors, il s'est mis du côté de l'argent, il allait prendre Angéline. Quand ils ont fait semblant de le prendre pour l'amener à Bouna, il était là-bas, il a été le premier à trahir. C'est pourquoi les Michel Gbagbo ne veulent même pas entendre parler de lui. Ils étaient là-bas et on dit secrètement, ils entendaient, vers 2 h du matin, il fait le point sur ses amis. Il appelle. Quand les gens sont allés en exil, il y a quelques-uns qui l'ont manipulé, qui donnaient des informations sur les autres cadres. Il y a un même, je ne vais pas dire son nom, il est ambassadeur en Égypte. En Algérie ou en Algérie.
Vous voyez la traîtrise de l'homme noir. Et c'est Afi N'Guessan qui... Afi N'Guessan utilisait clairement Atebu William pour espionner les autres qui sont en train de souffrir en exil. Il préparait son entrée au RDR sans le dire. Il a pris le parti de Gbagbo, il a divisé et Gbagbo voit ce qu'il est en train de faire. Gbagbo dit, cet homme-là, on peut pardonner à tout le monde, mais c'est un démon. Et Afi N'Guessan a pris le RPI, pieds liés, mains liées, on dit pieds joints, mains jointes, et il a donné à Dramane Ouattara et son RDR. Maintenant, le président Gbagbo dit, il n'a pas dit à chacun de briser son parti. Il a dit, quand on dit on est à l'opposition, il faut agir comme en l'opposition. Nous devons nous mettre ensemble pour chercher le pouvoir d'État pour qu'un homme de l'opposition, Afi N'Guessan de lui n'aime pas ça. Parce que les quelques miettes que la présidence de Dramane Ouattara lui donne là, s'il prend une position claire, il va perdre ses avantages-là. Voici ce que Afi est. On a beaucoup à dire. Même Soro Guillaume Bogota, qui a porté Alassane Ouattara à la tête du pays, par une lourde rébellion, Soro entré à lui-même, en tant que bon chrétien, en s'appuyant sur la maxime de l'enfant prodigue. Mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je reconnais mes fautes, je suis venu te demander pardon pour que tu me prennes avec toi. Tu n'es pas obligé de me rétablir dans mes droits anciens, mais seulement je veux être ton serviteur. Le Père dit, tu es digne. Tu es digne d'être avec moi, je te pardonne, et je te mets l'anneau de couronnement, et je te mets cette bague en or, comme la bague en or que vous voyez là. Je voudrais saluer Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, moi je rejoins l'opposition à mes hommes. C'est pourquoi ces communicants là, il y a des gens intelligents dedans, mais dites à Amira Blindé qui ne comprend rien là, c'est le leader qu'on suit. Ce que le leader dit, c'est ce qu'on dit. On ne va pas à gauche, à droite, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est qu'on leur a dit d'aller à l'école. Aller à l'école comme moi je suis allé à l'école bien. Là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voyez le RDR. Je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. La souffrance dans laquelle ils ont laissé Zasso. Zasso est bêté, Zasso est de Gagnois. Ils disent que Zasso les a trahis. Ils ne lui pardonnent pas. C'est ça la vérité. Mais ceux qui étaient avec Soro, qui ont trahi Alassane Ouattara, c'est ce qu'ils disent, qui sont allés à Soro et qui sont revenus, ils ont tous été pardonnés, on leur a donné des postes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont du Nord. Quand tu es du Nord, que tu trahis, Dramane Ouattara, ça ne lui dit rien. Mais quand tu es de l'autre côté et que tu tousses, comme il a droit de vie et de mort sur les gens, tu es bouclé. Voici la souffrance dans laquelle les Ivoiriens se trouvent. Voici la souffrance. Toi qui me regardes là, tu as vu 20 millions d'emplois? Il faut répondre. Toi qui me regardes, qui est en Côte d'Ivoire, tu as accès à l'assurance maladie? Il faut me répondre. Toi qui es en Côte d'Ivoire, qui, quand tu vas dans les hôpitaux, est-ce qu'on te soigne avant de penser à une autre ordonnance? Est-ce qu'on te prend? Il y a une urgence. Parce qu'ici, on n'a jamais, on ne le fera jamais. On ne mettra jamais une ordonnance sur quelqu'un qui a une urgence. Quand on dit urgence, ça veut dire le gouvernement doit tout prendre en compte. Mesdames et messieurs, ils ont échoué. Ils cassent les maisons, ils chassent les bris, ils chassent les laitiers pour vendre leur terre. Voilà ce qui vous servent. Et quand vous voyez tous ceux qui se disent leurs communicants, dans la plupart du temps, ils n'ont rien à dire. Ils ne sont pas bien allés à l'école. Et puis, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils sont trop pauvres. Ils sont obligés de se mentir à eux-mêmes pour avoir des 200 $, 200 €, 200 $, 200 €. Ça, c'est une vie, ça. Vous ne voyez pas comment je baille, là. Vous-même, vous ne voyez pas comment je baille. Je baille. Je baille. Je n'ai pas besoin de restaurant caféiné. Je baille. Je ne peux pas suivre un leader dont la bouche est penchée, les yeux sont penchés. Je ne le ferai pas. Ta bouche et tes yeux sont penchés, moi je ne peux pas te suivre.
L'homme n'a pas d'yeux penché. Il n'a pas de bouche penchée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue chaleureusement. On va à la prière. Après la prière, on pourra... Aladji Baba Touré. Mais dites à Mamadou Touré quand même d'acheter une petite voiture Woro Aladji, le gueulard, qui fait... On lui dit de faire un panel dans lequel tous ceux qu'ils appellent là, leurs noms viennent de là-bas. Et puis ils insultent les gens de l'AS, ils insultent tout le monde, ils insultent tout le monde. Il leur suffit seulement que l'ASPE actionne Koro Lacoste, l'homme de la parole. Ladji est déstabilisé. Un alcoolique, un drogué, un soulard. Aucun alcool n'entre à moi. Aucune cigarette n'entre à moi. Aucune drogue n'entre à moi. Fais ton envoûtement comme tu veux. Fais ton envoûtement comme tu veux. Je te donne l'autorisation. Aucune cigarette n'entre à moi. Aucune drogue n'entre à moi. Aucun alcool n'entre à moi. Tout ce qui est alcoolique, ça ne rentre pas. Aucune viande de porc n'entre à moi. Parce que je me considère trop grand, trop noble. Que mon corps ne doit pas prendre n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà. Alassane Ouattara. On dit, quand le président Faux-Boigny était là, sur l'indice de l'IDH international, la Côte d'Ivoire est 718e. Quand le président Bédi est venu, jusqu'au pratiquement au président Gbagbo, sur le plan international, IDH, la Côte d'Ivoire était 125e. Sous Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui marche en point virgule, qui est venu de son sein du natal pour troubler la paix en République de Côte d'Ivoire par des rébellions et du mal, l'homme qui a confié son mal au Satan, son esprit au Satan, son âme au Satan, pour la vie éphémère que nous menons. Nous sommes à la 169e place. Et comme quelques-uns le savent, et qui n'ont pas de solution pour les problèmes des Ivoiriens, quand le président Thiam a mentionné l'IDH, ils sont devenus menaçants. Mais vous allez partir. On travaille dans ce sens. Vous allez partir. Il y en a, ils se disent ministrons, ils sont en République de Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun réseau, ils n'ont aucune relation. Vous pensez qu'on s'assoit à Abidjan pour prendre n'importe quelle décision? Chercheurs qui dirigent le monde là, c'est dans leur heure, on parle. Et c'est avec eux qu'on parle. Même mon médecin personnel, je n'ai pas dit son nom. C'est des hommes qui comptent ici. Je ne permettrai pas à un médecin, qu'on appelle médecin de famille, n'importe quelle famille, d'approcher ma vie. Quand on a mis la liste devant moi, les 14 personnes, lui là, on a décrit. Voilà les fondateurs de la politique canadienne. Il dit, c'est lui, je veux. Il est devenu mon ami. Je ne peux pas accepter tout le monde. N'importe quel bâtard ne peut pas approcher Aladji Baba Touré. On va parler après, je vous salue. Peuple africain, laissez les affaires de danse. Quand on montre les images de tous les peuples, les Africains dansent. Les Africains dansent, ils boivent, ils font le sexe. Mais à côté d'eux, on montre le petit japonais chinois qui est en train de faire réparer quelque chose, qui est en train de produire. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de l'Afrique. Ayez pitié de vous-même. Sinon l'Afrique ne va pas décoller. S'il y a des gens comme Alassane Ouattara, qui est la réincarnation d'Adolf Hitler, ils doivent attraper les Africains pour donner à ses maîtres, pour être heureux. Et ces maîtres lui prêtent des chars, des armes, pour venir distraire les gens, pour dire, voilà les armes que j'ai achetées qui défilent. Ce sont des armes françaises et américaines, et chinoises. Les Chinois sont venus défiler, ils ont envoyé des armes. C'est ce qu'ils voulaient, pour soi-disant effrayer le Burkina. C'est quelle grosse puissance. Effrayer le Burkina, le Mali et le Niger. Alassane a échoué, il doit quitter la tête du pays. C'est un faux type avec ses hommes. Ali Baba, Alassane Ouattara et ses 40 voleurs. J'ai vu une image, j'ai pensé que c'est le masque, ouais. Quand j'ai vu le visage de Cissé Bakongo, il y a des gens, ils sont tellement entrés dans le diable qu'en réalité, ils souffrent dans leur cœur. Ils se sont tellement confiés au diable
que l'adoration apparaît sur leur visage. J'ai regardé son visage, je pensais que le masque, ouais, là, le vilain masque, là, je pensais que c'était un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il pleut beaucoup, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Je vais aller sécuriser la bouche et prier. Je vais prier le Dieu Tout-Puissant, pour qu'il délivre la Côte d'Ivoire. Peuple, l'espoir, c'est pas loin, c'est Tidiane Thiam. Il a beaucoup de choses dans son sac. Il va vous donner des choses. Ses parents lui ont parlé. Ce qu'on faut Boigny a été là. C'est ce qu'il va faire. Vous allez avoir des bourses dans les collèges. Il n'y aura pas de goudron biodégradable. Mais regardez le président Fouboigny. Yopougon, quand il a fait Yopougon, les anciens quartiers Sikoji, Sikoji c'est en 1972. Sojefia en 1975. Mais il y a du goudron encore dedans. Regardez comment c'est fait. C'est une fierté. Oufoué, c'était un homme. Il avait une vision et il aimait passionnément les Ivoiriens. Mais Dramane venu de Saint-Dou Natal, c'est une pieuvre. Bonne journée à vous, on se reparle.